l'humilité. Amen. Amen. Parce qu'elle aimait vraiment son époux. Elle s'est mise à genoux. Commence à pleurer, lui demander pardon. Ça lui, c'est l'attitude de quelqu'un. Il y a d'autres qui vont dire. Lui là-même, il pense que moi-même. Moi, comme ça. Il dit qu'il est venu, il m'a mis sur lui comme ça, il dit quoi. Il est là, à cause de miel, mais est-ce qu'il sait même qui me drague? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait? Il y a des gens là, je les ai refusés. Une façon, et puis il est là, dans les débats des syndicats 2000. Il y a des envoyés syndicats dans leur foyer, 2000. Qui est bleu. Vous qui faites le président des syndicats des plumes. Ici en France, mais ici la vérité. Tu comprends là? Hein? Ils sont là. Quand elle a cassé le cœur du monsieur, il dit non, faut te mettre. Si tu as un être humain, il y a des moments où tu ne vas pas voir l'autre à genoux comme ça et puis tu ne vas pas la relever. C'est pas ça. En la relevant, il s'assit. Quand il a vu les larmes de sa femme, c'est quelqu'un qui se bat pour son foyer. Il s'assit et puis il dit, mais toi là même. C'est-à-dire, lui, c'est la commencé à se parler. Il parle à son âme même. Qu'est-ce qui ne va pas avec tu es fou bien quoi. Regarde ce que tu fais. Regarde le stress émotionnel par lequel tu veux passer. C'est pour ta. Tu as tout bâti avec. Lui-même, il s'exhorte. Quand tu as préféré chez toi, il faut méditer le psaume 16. Même la nuit, mon cœur m'exhorte. Est-ce que le psaume 16 dit? Oh, ça s'applique à quelqu'un qui a besoin de ça. Les gens, leur cœur va les exhorter cette nuit. Quand ils vont se lever le matin, bisous de partout, tu comprends pas. Les chèques, tu comprends pas. Il y a des gens là, quand les chèques vont commencer à sortir, la prospérité va même arriver. Quand Jean-Pierre veut te bénir, il voit que tu as assez d'argent dans ton compte. Lui, le gars, il est rassasié, laissez-le. Allons bénir les autres là. Ça ne sort pas. Les Rockefeller, il y a des gens qui prenaient des conseillers pour les aider à dépenser. Vous n'avez pas ça? Pour les aider à organiser la sortie de leur argent pour bénir les gens. C'est-à-dire, comment on va bénir les gens? Comment on va bénir l'église? Ils organisaient ça. Yes. Parce qu'il y a un qui a failli faire une dépression. Vous savez quel genre de dépression? Une dépression que beaucoup d'Africains souhaiteraient avoir. Nous, on est là, on déprime parce qu'on veut toujours performer. Comme on veut être premier, on lutte pour chose et puis on veut toujours monter. Vous n'avez rien à prouver à quelqu'un, hein, vous allez déprimer cadeau. Vous savez le gars, quelle dépression lui avait? C'est-à-dire son argent, on dit ça rentrait tellement sauvagement que c'est comme un genre de prospérité qui a été découlé. Ça rentre trop et puis ce qui sort là, ça va pas, ça sort pas. Tiens, pour voisin, ça sort pas bien. C'est bizarre. Le gars a bien de s'écouler. On ne comprend pas. Donc on organise maintenant les dépenses, on organise les sorties. Oh, les gens mais ça vous paraît bizarre. Vous-même, quand vous êtes des êtres humains lucides, il y a des gens qui sont lucides. Les papas et les pauvres. Ici, tout le monde est lucide. Il y a des gens. Et quand tu es lucide, et tu t'imagines, tout de suite, regardez vous-même, vous qui êtes assis. Certains, Dieu a mis 10 000 francs dans leur main. Jamais ils n'ont bouffé les 10 000 la semaine. Il n'y a pas moyen. Chaque 10 000 qui va arriver, quand on regarde leur façon même d'agir, leur style de vie, c'est comme si sur chaque 10 000 là, eux-mêmes se sont donné un pot pour bénir quelqu'un, pour bénir le plus pauvre, pour faire avancer l'évangile. Sur chacun de leurs 10 000, il y a quelque chose. Comment une telle personne, d'un coup comme ça, Dieu va lui donner 100 milliards. Le mois d'après, 200 milliards arrivent. Le mois après, 500 milliards. Et puis quelqu'un, chaque 10 000 même, là, il bénissait quelqu'un avec un peu d'argent. Et puis les milliards là, arrivent comme ça. Et puis pendant 3 mois, 4 mois, 1 an, il n'est pas en train de construire une école, un hôpital quelque part. Il n'est pas en train de construire 400 pour le refuge quelque part. Il n'est pas en train de mettre des fondations bétaniques partout là.
il ne va pas se sentir bien. Vous comprenez, non? Parce qu'il y a quelqu'un qui, en son aide, va lui dire, c'est pas toi. Quoi un peu, non? Et c'est ce qui est arrivé à ce monsieur. Sa femme l'a réveillé en quelque sorte. Il s'est rendu compte que, mais non, entre ma femme et moi, il n'y a même pas question d'argent. On partage tout. Regardez, il y a des gens qui sont encore au stade où, c'est vrai, les gens vont vous blesser. Mais le ciel, c'est ce qu'on cherche. C'est notre fin. Amen. Amen. Si c'est vraiment notre fin, il y a un détachement qu'on doit avoir ici-bas. Tiens, tu auras ça. Mais regardez, il y a tellement d'hommes, la femme n'a jamais vu l'homme de tes amis. Ils ont dit, ils ont fait comme les biens. Elles n'ont jamais vu. Le salaire est toujours flou. Elle ne peut pas dire. Voyez, comme ça, d'autres même dans l'œuvre de Dieu, même là, quand il y a augmentation, ils ne viennent pas rendre le témoignage. Parce que l'homme de Dieu est. Bon, on dit là, les frères prennent 10 mètres. Sur les paroisses là, les gens prennent 10 mètres. Oui. Maman était là, sur les paroisses là, il y a annonce de 10. Bravo, si c'est une paroisse. Eh, oui. Donc imagine, si le padre, tu viens, tu lui donnes. Et puis, il sait qu'il est prêt pour promotion, la promotion arrive, mais tu dis pas. Mais quand tu donnes la même, il imagine là. Quand les gens font des calculs, si et toi, ils sont là que. Ah bon. Donc même, c'est pas même là. Bon, imagine, toi tu as rien ta femme. La promotion arrive, tu dis pas. Bon, quand il y a une préparation, c'est là que tu as la messe de prière. Mais c'est même là que. On a le méthode à ramener. Moi, pour moi, c'est la même chose. On est la même chose. Là, tu continues. Est-ce que vous voyez? C'est la même chose qu'on est au milieu maintenant. Oh Seigneur, mais quand tu prenais le bateau pour rentrer, le Seigneur n'était pas au courant. C'est au milieu là-bas maintenant. Oh! Qu'est-ce que je fais? Oh, mais nous périssons. 4 banquiers, code. Hein? D'autres me vont tomber malades. On a besoin de. On ne connaît pas code. Même maladie, il peut dire, hein? Il peut écrire même. Mais il ne donne pas. Il ne donne pas. Ou bien c'est quoi? Si on tire le rêve là, on va des noms qu'on ne va pas voir. C'est quoi? Quel est le problème? On ne donne pas code. Il y a des petits événements de la vie qui vous montrent même que certaines choses sont plus importantes que le code. Hein? C'est plus important. On peut rien. Il faut le code. Tu ne peux pas. Quelqu'un va faire pour toi. Il y a des situations où tu deviens bébé. On a même bien dans ta bouche là. Tu vas faire quoi? Il faut que le code sorte. Vous connaissez la situation où? C'est la famille. On parle de la famille, hein? C'est la réalité. Où on prend il y a des gens même, on prend l'argent qui était sur les giflets cadavres. Vous n'avez pas vu les histoires? Le gars, il a fait des trucs. Tout le livre. C'est quoi tout ça? Il y a des gens qui ont partagé des biens à leur maîtresse à gauche, à droite. C'est au funéraire, il y a des cadavres. Partager des choses. Distribuer des trucs là-bas. C'est pour ça qu'ils cachaient les choses. On va aller voir tout ça. L'amour dépasse tout ça. Amen. Amen. Je veux dire à quelqu'un. Je dis tout ça pourquoi? Pour que vous sachiez que quand on dit que la domination de la lumière sur les ténèbres est instantanée, ça ne prend pas du temps. Et elle est totale. Il n'y a pas de moitié en la matière. Ça veut dire que normalement, quand le sorcier sait qu'il est des ténèbres, et toi tu arrives dans la famille, c'est lui qui prend les décrets. Il dit que non, on a fini à ta maman, c'est toi maintenant on va prendre. On a fini à ton papa, c'est toi maintenant on va prendre. Et puis tu pleurniches. Ça veut dire que tu ne sais pas quelle est la lumière que tu portes. Parce que c'est instantané. Ça veut dire qu'à l'instant même là, est-ce que vous savez que vous pouvez le retourner? Je ne parle pas de on va t'imposer les mains ou on va payer. Non, j'ai fini de parler. Tu retournes chez toi à l'instant où tu réalises que tu portes la lumière du Christ. Il peut avoir des sources de ténèbres qui disparaissent instantanément. Amen. Et souvent d'autres sont choqués de se rendre compte que, mais ils ont porté, c'est-à-dire, c'est même pas des croix, des choses bêtes, même stupides.
ils ont transporté des fardeaux qu'il ne fallait pas pendant des années, jusqu'au jour où ils réalisent qu'ils sont lumière. Et de façon instantanée. C'est pas toujours, je raconte l'histoire de la cité des ténèbres et du soleil, c'est pas ça. Vous connaissez l'histoire, non? Le soleil, quand on visite à la cité des ténèbres, quand il arrive, il demande où est la cité des ténèbres? On m'a dit de venir visiter. Et il dit à la personne qu'il a invité, mais depuis là. Ça fait 3 mois, je suis là, je ne vois pas la cité des ténèbres. On dit, mais comment il peut avoir la cité des ténèbres? Tu es là. C'est normal, vous voyez? C'est instantané. Le jour où il arrive, la cité des ténèbres a changé d'adresse. C'est pourquoi quelqu'un disait, Jésus, je vais te suivre. Partout. Même mon enfer, si c'est là-bas, tu vas. Moi, je m'en vais là-bas. C'est que l'enfer va venir paradis. Est-ce que vous suivez? Vous voyez un peu? Donc, le secret de Saint-Michel, des anges, de toute cette puissance de Dieu manifestée par l'Esprit, c'est ça, c'est l'amour, la puissance de l'amour là. C'est ça. Vous verrez des enfants, parce qu'ils grandissent dans l'amour, ils deviennent puissants. Vous voyez un peu, non? Mais d'autres enfants, malgré l'argent, on leur a tout fait comprendre, c'est-à-dire tout autour d'eux, leur fait croire que l'amour n'existe pas. Tout leur fait croire que les choses ne sont que trahison. Regardez, dans des entreprises, il y a des gens c'est-à-dire qui refusent de former leurs employés. Parce qu'il va prendre la formation, il va démissionner, il va aller travailler ailleurs. Ça, c'est quelle mentalité? Donc, tu ne donnes pas le code. Parce qu'un jour, elle peut aller voir ailleurs. Ou bien, voilà, vous voyez un peu, non? Ou bien, un jour, elle a fait une erreur. Ou bien, il a fait une erreur. Donc, il y a des choses, on doit faire attention. On ne doit pas donner. Écoutez, certaines personnes sont au stade où ils savent que, même si tout leur était pris, tant que leur vie, ils vivent, ils peuvent reconstituer même plus. Et c'est l'erreur, vous voyez, ceux qui par exemple se battent sur les biens, c'est l'erreur qu'ils font. C'est pourquoi vous verrez des gens, ils font des palabres, d'autres leur cèdent même, ruinés. Et puis quand ils ont pris là, quelques temps après, tout est gardé. Maintenant la personne qui n'a rien pris, la véritable richesse est en lui. Il fleurit, il fructifie, il fait croître des choses. Ouais, on n'a pas à lutter pour certaines choses. Donc dis à ton voisin, la puissance de la vertu en toi va chasser les ténèbres. C'est pas que tu as eu, ton ami a eu une force plus grande que toi. Ou bien Dieu lui a donné des choses qu'il ne t'a pas donné. Commençons à faire l'expérience à partir de ce jour. Au niveau de la parole, par exemple, faisons attention à nos paroles. Faisons attention à nos paroles. Tout à l'heure, quand j'ai donné l'exemple de oui, on se tue pas. Non, ça me gêne. Mais il y a des gens qui nous disent non. On s'appelle ici par nos noms, par nos prénoms. Vous voyez un peu. Une personne me dit il n'y a pas de barrière entre nous. Il y a des mots. Et tu sens que c'est sincère. Que les gens ne sont pas. Mais regardez. Souvent même, sous prétexte d'une autorité spirituelle, on veut marcher sur les gens. On veut se mettre à un certain niveau. Il y a des autorités spirituelles qui sont comme des chefs de village. C'est quoi? Mais je connais des gens qui sont 10 fois plus puissants que ces personnes. Et vous êtes assis à côté d'eux, vous parlez, vous côtoyez, vous parlez. J'ai jamais vu un théologien en Europe qui a par exemple, pour les débats qu'un temps il y a eu par exemple sur les réseaux. Souvent les laïcs attaquent laïcs. Un camp attaque un camp. Le clergé parle, les laïcs répondent. Entre clergé aussi ça se répond. Entre laïcs ça se répond. Hey! J'ai jamais vu ça. Donc j'ai vu des débats. Hein. Non, les gens sont intelligents hein, sur la terre. C'est-à-dire que des débats quoi, à un certain niveau. Mais personne en fait, tu n'entends personne dire à son ami tu mens. Tu fais ça pour tromper les gens. Tu n'entends jamais ça. Le gars a une façon de dire qu'il n'est pas d'accord avec ton laïc. Mais toi-même là, en fait, demander ton argument et puis tu es content, tu le regardes. Non, tu vas le féliciter même. Non, mais on est intelligent. Et c'est ça. Une façon de parler. Et les gens nous ont appris ça. Tu sens que c'est une culture. Mais chez nous ici, là. Hey! Hey! Non! Tu mens! Les hommes de Dieu! Et voilà!
de parler, ça nous détruit. Et la même bouche, ça ne peut pas avoir d'autorité. Vous voyez, ça ne peut pas. Moi, je comprends aisément qu'on doit quitter le stade où on pense qu'on a encore 6 mois de jeûne à faire. C'est faux. Je vous en prie, on n'a qu'à sortir de cette salle. Et puis, allons, faites cet exercice. Parce que je sais de quoi je parle. Il y a des gens, tu les vois. C'est pas fait d'onction ou quoi. Mais ils parlent. Simplement, les choses se font. Pourquoi? Parce que jamais une injure n'est autorisée à sortir de leur vie. Jamais. Catherine Lessienne a fait près de 3 ans l'exercice de silence. Elle ne parlait qu'à son directeur spirituel. Vous imaginez? Nous, là, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas. C'est trop tabou. On a déjà trop parlé. Mais dans ça, tu ne vas pas quand même sélectionner un peu. Tu ne vas pas sélectionner un peu. Tu ne vas pas prendre quelqu'un. C'est-à-dire que tu ne vas pas éliminer un peu des paroles bizarres. On parle, on dit des choses. Et finalement, ça se retrouve contre nous-mêmes. Parce qu'il n'y a plus d'autorité, il n'y a plus de puissance. La même bouche en train de maudire en même temps. Non, ça ne peut pas aller. Qui est prêt à changer la donne? Qui est prêt à voir les choses se renverser? On va prendre quelques intentions. Puisque le temps avance, j'étais juste de nous saluer. On va prier pour tous ceux qui est manque de pardon. Vous voyez, il y a une sœur de cette postine qui aimait dire nous remettre sa faute à celui qui nous a blessés. C'est une œuvre de miséricorde. Dis à quelqu'un, non seulement envers celui qui m'a blessé, mais vous imaginez la suite, mais aussi par rapport à qui? Par rapport à. Pourquoi? Parce que quand tu n'as pas pardonné à l'autre, c'est comme une plaie non cicatrisée. Donc qui est blessé? Et il y a un autre théologien qui dit que, en réalité, quand tu n'as pas pardonné, tu n'es pas libéré du pouvoir de celui qui t'a blessé. Vous voyez un peu, non? C'est-à-dire que dès que il y a des gens qui ont dit leur nom, votre tête tourne. C'est pas ça? Je dis toujours, si vendeuse d'Aloko a attrapé ton mari quelque part, souvent quand on dit, levons la voix et prions pour les vendeuses d'Aloko, tu es fâché comme parce que déjà, toi dans ta tête là, tu vois un peu là, en même temps même là, tu catégorises. Aloko, ah bon. Les vendeuses d'Aloko sont les tricheuses à cause d'une expérience malheureuse par rapport à eux. Et tu vois, c'est ça. Tu n'es pas libre. En fait, les vendeuses d'Aloko te dominent. Amen fort. C'est ça. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est toi-même. Tu te libères toi-même. Tu ne peux pas te libérer l'autre. Donc, dis à ta voisine, sois libre des vendeuses d'Aloko. Sois libre des médecins, des infirmières. Il y a des entreprises, tu n'as pas envie d'entendre le nom, mais ça te rappelle de mauvais souvenirs. C'est pas ça. On te rappelle de mauvaises choses. Pourquoi? Parce que tu vois, et ça montre que tu as encore ce poids. Donc la plaie est encore là. Donc ça prouve que tu es encore blessé. Quand la plaie est cicatrisée, là, tu vois, tu as déjà remis la chose. Amen. Amen. On va lire le passage et on va se mettre du coup. Le passage, c'est quoi? 150. Sur le pardon. Le passage d'Amonie Laetitia, 150. C'est ça? C'est quel passage? 107. Nous savons aujourd'hui que pour pouvoir pardonner, il nous faut passer par l'expérience libératrice de nous comprendre et de nous pardonner à nous-mêmes. Prends quelque chose dedans pour lequel tu vas prier tout à l'heure. Prends quelque chose dedans. Tu pardonner à nous-mêmes et à... Souvent, nos erreurs ou le regard critique des personnes que nous aimons nous ont conduits à perdre l'amour de nous-mêmes. Cela fait que... Est-ce que quelqu'un s'aime lui-même? Est-ce que quelqu'un s'aime ici? On dit, mon cher, il faut t'aimer. On dit,
dit d'aimer ton prochain comme toi-même. Si toi-même tu t'aimes pas, tu t'aimes degré 0,5. C'est ça que tu as mis sur nous. Tu vas aimer ton prochain comme toi-même. Il veut pas aussi là. Ah, il y a des gens qui ont un degré d'amour pour eux-mêmes là. Si c'est comme ça, ils doivent aimer le prochain en danger. Tiens, arrête de mettre ton prochain en danger. Aide-toi toi-même d'abord. Hein? Ça va aller. Ne soyez pas souvent trop. On est trop difficile, on est trop dur parfois aussi envers nous. Certaines situations fait que, effectivement, parfois le regard critique et tout ça, on a qu'à arrêter ça. Nos comportements en Afrique, arrêtons. Tout en train de lapider les gens, en train de dire si, il a fait comme ça, et les gens, finalement, eux-mêmes, ils se déprécient. Parce qu'ils ont fini par prendre ce qu'on leur a dit. Valoriser les gens. Je vous ai parlé de cette femme qui, on disait non, ton enfant, voilà, ouais, l'enfant était un peu autiste et tout, enfin, il avait des problèmes et tout. On lui dit à l'école, et puis bon, les gars aussi, c'était pas. Il y a des pédagogues, les gens, ils sont pédagogiques, on dirait qu'ils n'ont pas ça dans la tête. Ils sont là, on dit ton enfant, on dirait qu'il est un peu bête, hein. Il ne peut pas avancer, il ne peut pas avancer. Il nous fatigue. Il nous ralentit. Dans les sorties, il ne peut pas, ça ne même pas. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucune idée de valoriser l'homme. Ils ne savent pas faire ça. La maman l'a dit par moi, son enfant. Il est bête encore. Vous voyez pourquoi? Elle a pris son enfant, prophétisé sur son enfant, déclaré ce qu'elle voulait voir sur son enfant. L'enfant, il a fini champion de. C'est-à-dire il a dépassé l'école là même. L'école, la région, la ville, l'enfant est devant. Calmer le pion à tous, c'est dépasser l'école. Elle a sorti même de l'école. Traumatiser même les plus intelligents. Mais votre Elon Musk là, avec tout ce qu'il a inventé là, on n'a pas dit qu'il avait des problèmes. Quand il était petit. Restez là. Écoutez, sachez, même faire confiance aux gens. Mettez de la valeur dans les gens. Certaines personnes, les gens qui travaillent pour vous ne peuvent pas faire plus. Vous avez fini de montrer à quel point ils valent rien. C'est pas ça? Pour rien. Tu n'as jamais fait ci, c'est ça il te montre là. Il dit que tu es prophète, bien. Il te sera fait selon ta. Ce que tu es en train de dire, bien. Arrête-toi un peu. Oui. Cela fait que nous finissons par nous méfier des autres, fuyant l'affection, nous remplissons de peur dans les relations interpersonnelles. Alors, pouvoir accuser les autres devient un faux soulagement. Il faut prier avec sa propre histoire, s'accepter soi-même, savoir cohabiter avec ses propres limites, y compris se pardonner pour pouvoir avoir une nouvelle attitude envers les autres. Dis à quelqu'un, pardonne-toi. Toi-même. Alléluia. Amen. On va se mettre. Demande à ton voisin, est-ce que tu portes encore des plaies non cicatrisées? Demande-lui, est-ce que le sentiment de culpabilité ne pèse pas trop sur toi? On va dire, Seigneur, brise les bulles de méfiance, la suspicion, tout ce qui fait qu'on ne se pardonne pas nous-mêmes. L'amour ne consiste pas en des paroles ou des sentiments, mais en les actes. Saint Faustine le dit, Saint Ignace le dit, le pape François reprend ça dans l'amour séditial. Amen. Dis à quelqu'un, ton amour consiste en quoi? On va dire, Seigneur, brise en nous. Il y a une prière du pape François, qui peut la lire. On va dire au Seigneur, brise en nous. Vous connaissez ce gars impitoyable. On lui a remis ses dettes. À son tour, il fait quoi dans la parabole? Hein? C'est-à-dire que lui, il devait par exemple 10 millions. On lui donne. Merci. Hé, Dieu Père, tu vas sauver la vie. Oh. Quelqu'un lui doit 100 francs. Il dit, je vais te jeter à la main quand tu vas rien voir. Tu penses que 100 francs, ça ne peut pas payer mon gars là? Tu vas voir. Mais lui, on lui a remis quoi? 10 millions. C'est l'hyper impitoyable. Souvent, on a ça dans nos cœurs. On peut lire la prière du pape François. Le pape François dit, on a qu'à briser ça. Oui. Arrêtez les jugements invisibles. Moi, je ne sais plus comment juger certaines personnes. Les gens qui sont très forts,
et qui, il y a des choses, ça ne vous arrive jamais. Il y a des situations que vous n'avez pas vécues encore. Amen. C'est ça. Arrêtez de vous jouer les gens, c'est dangereux. Il y a des conflits par lesquels vous n'êtes pas passé, c'est tout. Vous savez ça, non? Quand vous allez passer par ça, vous allez voir les gens que vous avez critiqués là. Vous allez dire respect, j'ai appris. Tu comprends maintenant? Ah bon? On va lire la prière. Jésus, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, nous bénissons ta présence et ton pouvoir dans chaque personne qui pardonne. Dans chaque personne qui pardonne. Est-ce que vous voyez? Dans chaque personne qui pardonne, il y a le pouvoir de Dieu. Dieu a dit, c'est la puissance qui est là. Un vieux père qui est là, son petit prend, il enlève la pancarte, il met sa pancarte, il dit c'est moi. C'est mon église, c'est ma brebis. Aïe, ta brebis où? On dit c'est pour le Seigneur. Et le vieux père là se retire comme ça. C'est un pouvoir. Parce qu'il est plus âgé que le petit pasteur. Et puis c'est lui qui l'a engendré dans la foi. Et quand il se retire comme ça, c'est un homme de puissance. Et un jour, il y a un homme qui a enseigné ça au petit. Frapper le gars de l'Est. C'est une histoire réelle. Il y a un gars qui dit quand lui il a vu ça, plus jamais. Il sait. Avant, il traduisait pour son père spirituel. Ouais, un peu non. Et le vieux, la intention était un illettré, il n'était pas, voilà, pas là à l'école et tout ça. Et puis un jour que le père spirituel n'était pas là, il a désigné quelqu'un pour le remplacer. Et le gars lui a dit de venir aussi interpréter. Pendant qu'il interprétait, dans son cœur, il était caché. Il dit, mais lui, il interprète pour le vieux père. Voilà. C'est le vieux père, seul pour qui va interpréter. C'est ce gars-là. À un moment donné, vous savez ce qui s'est passé. Quand il a fini, il n'entendait plus la voix de Dieu. Alors que le Seigneur avait l'habitude de lui parler, de lui donner des instructions. Et ça le guidait. On dit à quelqu'un, la voix de Dieu va te guider. La voix de Dieu va te guider. Quand il n'a plus entendu la voix de Dieu, c'est comme s'il y avait un silence radio. Bon, souvent nous on n'entend pas. Il y a des choses on n'entend pas. Donc on n'entend pas, on n'a pas entendu. Donc on ne se plaît pas. Mais quand il a entendu les jours et puis paf, le gars a compris que quelque chose n'allait pas. Il allait pleurer devant la face du Seigneur. Le Seigneur lui a dit, donc tu es trop grand pour interpréter pour mon serviteur. Tu es trop grand, non? Pour interpréter pour mon serviteur. Voyez un peu. L'humilité. Le pouvoir. Quand tu arrives à pardonner, quand tu arrives à t'abaisser, quand tu évites de rendre coup pour coup, c'est toi en réalité qui as le vrai pouvoir. Ouais, un peu non. Donc, le pape François dans cette prière dit, nous bénissons Seigneur Jésus ta présence et ton pouvoir dans chaque personne qui pardonne. Parce que celui qui arrive à pardonner, à Moïse nous dit, c'est comme s'il arrive à voir la lumière de Dieu, même dans celui-là qu'il a blessé. Tu te dis, il y a quand même une lumière en lui. Bon, dites-moi, ces gens avec qui vous avez eu Goumen, est-ce que toute leur vie, ce sont des distributeurs de Goumen? Il y a quand même de belles choses qu'ils ont faites, non? Qui sont. Il y a quand même des choses bien. Bon, même si avant le Goumen, le jour de l'anniversaire, quand tout allait bien, il a fait un gâteau, il s'est souvenu de toi. C'est pas mauvais. Bon, ça veut dire qu'il est capable de bien quand même. Hein? C'est un gâteau, mais il est capable de bien. Peut-être que tout le monde t'a oublié le jour, la nuit, il t'a pas oublié. C'est après que le Goumen est venu, quoi. Bon, il est capable quand même de bien. Peut-être que dans le domaine gouminal, c'est un maître. Mais dans le domaine hors gouminal, c'est qu'il est vraiment, il est bien. Voilà, il y a des gens comme ça. C'est pas ça. Vous allez les voir, à l'entreprise, il crie, mais quand il va croiser peut-être des enfants dans la rue et tout ça, c'est comme un agneau. Vous ne connaissez pas des gens comme ça. Il est très rigoureux en entreprise parce que là-bas, c'est le bosseur. Mais quand il sort, vous n'allez pas le reconnaître. Pourtant, il y a des gens qui lui en veulent, hein, en entreprise. Il dit toujours, il y a des gens souvent, nous, on nous demande, comment tu peux travailler telle personne? Et pourtant, en fait, tu te rends compte que, oh, vraiment, on a un problème d'amour. On est tous blessés. Parce qu'au fond, souvent, ces personnes à qui on nous demandait, comment tu fais pour travailler avec telle personne? Tu te rends compte qu'en fait, c'est parce que toi,
tu as vu le côté humain de la personne. Dis avec moi. C'est vrai, hein? Tu as vu le côté humain de la personne. Tu as vu qui il est au fond. Tu as dépassé sa blessure. Et tu arrives à le prendre comme ça. Il y a des gens qui disent des paroles blessantes, mais c'est même pas ouais, non. Ils disent des choses qui sont comme ça. Mais c'est pas mais tu prends ça à cœur. Moi, ça, moi tu as dit ça. L'Éternel que je sais. Et puis on a des formules en Afrique. If I be a man of God. Oh, yes. Thunder will fire you. I decree. Ça peut decree. Souvent même là, si vous le baguez, il y a des gens qui vous invoquent le feu sur jusqu'à ça ne prend pas. Vous n'avez pas le baguer. Vous n'avez pas le baguer. Ça ne prend pas, hein? Ah bon? Le Seigneur est en train de vous enseigner. Parfois, le vrai pouvoir, ce n'est pas dans le feu sur toi, c'est pas ça. Donc, je vous en prie. Si on comprend ça, même dans nos familles, on va être en paix. Avec son conjoint, on fait la guerre. Et on est en train de sauver des âmes dehors. L'homme de Dieu béni, il a appris ça. La famille de sa femme est en train de tomber. Le papa, il y avait une affaire de, on dit, un vieux de 70 ans, il est sorti à un mineur de 16 ans. Il y a pas de ça. Après, le vieux est mort. Après, il y a quelqu'un d'autre dans la famille, overdose et tout. Famille d'hommes de Dieu. Hein? Pour ceux qui connaissent Béni, est-ce qu'il y a des évangiles dans la salle? Qui le connaissent bien? Mais les catholiques, vous le connaissez bien. Ah bon, vous le connaissez, bonjour Saint-Esprit, ça. Béni, il a enseigné ça. Il est venu, il a son petit visage pour annoncer son divorce. Il était trépidé comme ça. Et il a dit, pendant qu'il était en train de sauver le monde, ma propre maison était en feu. Sa femme a commencé à prendre des médicaments au point où elle n'était plus lucide. Donc, on ne sait même pas si elle a pris la décision de divorce là, en étant lucide. Parce que tout ce qui se passait dans la famille, et ce n'était pas une petite famille. Hein. Est-ce que vous savez qu'avant d'épouser cette dame-là, il a étudié, vous étudiez la généalogie pour voir les démons de malédiction générationnelle sur la femme. Lui, il a étudié la généalogie de sa femme-là pour voir que ses arrière-parents, il y avait les Smith, Wigglesworth, il y avait les gars du grand réveil, ceux qui ont bouleversé l'Angleterre et tout ça. C'est-à-dire dans la lignée de sa femme. Ses arrière-parents ont servi avec les plus grands parmi les gars du réveil et tout ça. Lui, il a fait une généalogie de ça. Vous voyez, nos mentalités ne sont pas pareilles. Nous, là, c'est malédiction générationnelle. Le parent de Tamoué. On dit, les gars, mais c'est poisson. On est tout en train de citer les esprits. Il faut aller voir la généalogie aussi, qu'est-ce qui est bon dedans. Amen. Amen. Quand on dit Rockefeller, quand on dit, demain, quand on va dire Bill Gates, les gens qui vont venir dans 50 personnes dans sa lignée, là, personne ne va dire qu'il ignore ce nom. Ou bien, dans la généalogie, là, on saura que lui, là, est sorti de Bill Gates. Les Américains étudient les généalogies là, pour voir aussi le côté bénédiction générationnelle. Nous, on est en malédiction seulement. Arrêtons nos affaires là. Arrêtons nos affaires là. Vous voyez, il a étudié ça là. Quand il connaissait le background de sa femme, malgré ça, vous voyez le combat qu'elle a vécu. Donc, souvent vous allez juger les gens. Hein, ils sont là, et puis ils divorcent. Ils sont là, et puis vous en savez quoi? Rien. Taisez-vous. Si vous étiez en train de sauver le monde comme lui, peut-être même pour vous là, ça sera pire. Ça allait pire. Quand ils ont demandé au prédicateur Billy Graham, qu'est-ce que tu allais reprendre? Si c'était à reprendre, dit, moi j'allais rester plus à la maison. Il est trop bougé. J'étais tout en partie. Mais je bénis Dieu pour mon épouse. Il est en train de rendre grâce. Parce que, et je le dis à quelqu'un, je dis souvent, les femmes là, souvent aussi elles ont un problème. Parfois, quand elles ont un certain niveau spirituel là, elles croient qu'elles vont avoir des époux qui prient 7 heures et qui jeûnent 4 fois sur 3. 8 jours sur 7. Et souvent même le gourmet est là. Souvent même le gourmet est dans ça. Ou bien, quand il prie trop, il jeûne trop là. Il s'occupe même, il y a un besoin de là. C'est pour ça qu'il y a là, par rapport à leur niveau dans le ministère et tout ça. Dieu leur donne quelqu'un juste pour s'occuper d'elle. Il veut s'occuper de toi. Toi. Il te donne quelqu'un pour s'occuper de toi. Pour laisser ton ministère. Il est là pour te gérer toi.
T'as compris, non? Toi, je vais te gérer. Quand tu arrêtes, tu peux faire le ministère. Maintenant, il ne crie pas. Quand on invite à la prière, il dit laisse mon frère tranquille. Les femmes mariées, les femmes mariées, aïe. Elles sont plus mariées. Celles qui sont en voie. Celles qui sont en voie. Les cheminantes. Levez les mains en voie. Aïe. Elles ont disparu. Donc, vous voyez, non? Donc, on est là, en train de faire des prières compliquées. Seigneur, je veux un homme comme ça. Je veux un homme comme ci. Je veux un homme comme ça. On donne de ces critères-là. L'ange même est fatigué. Tu vois plus clair. Il y a un homme qui dit, moi, Dieu m'a envoyé, il ne m'a pas dit de venir prêcher, il m'a dit de venir servir l'homme là. C'est-à-dire que lui, il dit, lui, son ministère, que Dieu l'a dit. C'est de venir rester à côté de Richard. Ils sont fous de vos affaires de lui. Il faut faire ci, il faut aller ici, il faut prêcher comme ça. Il dit, ne cherche pas ça. Dieu lui a dit de venir rester à côté de Richard. Et il dit, c'est quand il est venu que maintenant l'homme de Dieu lui a dit, va prêcher. Il dit, sinon, il a dit avec des mots, il ne va pas prêcher. C'est quand Dieu m'a dit, c'est quand je suis venu, lui m'a dit maintenant d'aller prêcher. Il est humble. Mais il y a des femmes qui ne vont jamais demander ça. Donc je te dis, il y a des hommes Dieu envoie. C'est pas pour venir faire ministère toi. Amen fort. On peut dire amen fort. C'est pour venir t'emmener à la plage. Tu peux sourire. Tu peux bien manger, mettre dans ta bouche. Quand tu as l'aise là, quand la femme de Dieu sort comme ça, les démons même fuient. Mais il y a un gars, lui il est là, il est dans les onctions, ça saute ici le matin. Dans la maison, mais ça chasse des démons, tout ça. Quand même tu ne dors pas. Quand on peut mettre tes yeux là même. Hein? C'est ça que tu veux? On n'est pas sérieux. Laissez le Seigneur vous donner les choses. Et ça fait que souvent, elles sont là, elles rabaissent des personnes sous prétexte que ces personnes ne sont pas trop spirituelles. Non, il fait messe seulement. Mais... Quand tu veux comparer messe avec des rivalas, tu peux comparer. Tu peux comparer. Je connais des hommes comme ça, ils ne connaissent pas vos trucs charismatiques là. Mais tous les 6 heures sont à la messe. Ils ne ratent pas. Adoration, son chapelet, c'est tout ce qu'il sait faire. Il n'est pas dans tes trucs là. Il ne t'accompagne pas. Mais il te gère. Amen. Donc il y a des gens comme ça, ils viennent, ils sont là, Dieu les a amenés, c'est pour verser l'eau sur ta main. Si tu t'envoies ta main, c'est entre toi et ton Dieu là-bas. Il ne faut pas venir les mettre dedans. Vous comprenez, non? On n'a pas cette mentalité, on est là, on demande trop, on est exigeant, on devient compliqué. Alléluia. Amen. Le pouvoir de Dieu, on le voit dans celui qui pardonne. Le pape François dit quoi? Tu es la miséricorde qui fait quoi? Qui nous rend capables de pardonner volontiers. Volontiers. Je prie que cette grâce soit sur quelqu'un. Amen. Tu pardonneras volontiers. Amen. On ne te forcera plus à partir de ce soir. Amen. Tu vas manifester le vrai pouvoir de Dieu. Amen. Le vrai signe de la présence de Dieu. Amen. Amen. Oui? Nous t'en prions. Détruis en nous l'homme ancien. On le répète ensemble. Nous t'en prions. Nous t'en prions. Détruis en nous l'homme ancien. Ça veut dire que maintenant tu as une nouvelle création. Les choses nouvelles arrivent et se manifestent au nom de Jésus. Amen. Élimine en nous le créancier impitoyable. Vous voyez les qui en parlent, non? Vous voyez les qui en parlent, non? Dans la parabole, là, c'est de lui, le pape François parle. Les gens te doivent 10 millions. Hein? Quoi? Toi, on t'a remboursé, on a dit, toi, c'est fini. Prends. Tu as reçu la grâce. Mais à ton tour, les plus petites choses, tu n'arrives pas à laisser. Tu n'arrives pas à laisser impitoyable. Et il y a un bibliste qui disait, il faut souvent, les gens qui blessent, parfois aussi, il faut apprendre à les repousser et à les mettre à une distance suffisamment sérieuse pour ne pas qu'ils continuent de blesser. Souvent, on a un langage où on dit non,
Oui, il faut pardonner. On a l'impression que dans le pardon, là, il n'y a plus de notion de justice. Si vous voyez que, par exemple, dans un groupe, ou bien dans la famille, il y a quelqu'un qui est tout le temps en train de... Il y a un frère, il est tout le temps en train de maudire ses petits frères. Vous faites quoi? Sous prétexte de pardon, on ne prend aucune disposition. Il ne faut pas que... C'est-à-dire qu'on doit faire en sorte que celui qui blesse là, il doit avoir une certaine distance. Parce que la flèche là va empoisonner tout le monde. Vous comprenez? C'est pour ça qu'on peut pardonner et puis quand même être prudent. Ça ne veut pas dire que non, c'est une attitude du cœur, ouais, un peu, non? Voilà, quelqu'un t'a empoisonné. À des prières, blanches, j'ai regardé une dame, j'ai dit, on t'a empoisonné. Elle a commencé à expliquer comment ça s'est passé. Et c'était même pas fini de poison, il était encore dans son corps. Ça veut dire que même si elle a pardonné à la personne, tiens, poison, ça continue de faire son effet. C'est la prière, elle a reçu sa vraie délivrance. Et tu vas aller t'asseoir encore à la même table, et la personne, tout le temps tu es là, et puis c'était les mêmes choses. Chaud là, t'as qu'à diminuer. Il faut même quitter chaud là même. Si tu es toi, qu'on voit ton repas qui n'est pas empoisonné, mais tu vas prendre les repas partout dans la tête des chauds là. Il faut quitter les gars. Il y a des situations aussi, ça nous enseigne, c'est pas ça? Parce qu'il ne faut pas toujours laisser le fouet à l'ennemi. Il y a des moments où celui qui chicote, il faut enlever ça dans sa main, il n'a qu'à comprendre la leçon. C'est pas ça? Oui. Mais c'est une attitude du cœur. Tu pardonnes, mais tu sais ce qui s'est passé, donc tu ne peux pas non plus permettre que ça soit perpétué. Mais quand tu pardonnes, dans l'attitude de ton cœur, tu t'es libéré du pouvoir de cette personne. Et en même temps, ça crée une certaine distance. Ce théologien dit que c'est nécessaire cette distance-là. Parce que c'est ça qui fait que tu peux respirer, sinon tu t'étouffes. Tout le temps, putain, tu penses à cette personne, moi-même, je n'avance pas passer, on va empoisonner. Tu m'avances pas passer, on va faire ça. Il y a une telle année là. Quand on te demande tout de suite, vous allez baquer tout ce qu'on va lui demander. Pourquoi tu n'es pas marié? On va empoisonner. Pourquoi tu n'as pas mangé aujourd'hui? On va empoisonner. Quand ton enfant n'est pas là, les gens vont empoisonner. Elle est tout. Il n'y a plus de distance. Ça veut dire que le gars qui l'a empoisonné, même s'il est devenu un Saint-François, dans sa tête, là, c'est encore un démon. Et elle a encore de... C'est comme si l'empoisonneur a encore un pouvoir sur elle. Alors que la véritable personne, en réalité, parfois même il est libre. Mais toi, tu n'es pas encore libre. Dis à quelqu'un, le créancier impitoyable est détruit. Éliminé de ta vie au nom de Jésus. Apprends-nous à pardonner. De tout notre cœur. Avec prévenance. Sans attendre. Ni supplication. Ni quoi? Ni compensation. De la part du débiteur. Je n'attends pas une compensation. Je n'attends pas qu'il vienne me supplier. Chez Sainte Faustine, on vous expliquera par exemple que s'il y a réconciliation, alors ça nécessite que celui qui a été offensé et puis l'autre, il y ait quand même, vous voyez, chacun, celui qui a fait le mal doit reconnaître, sinon il n'y a pas de réconciliation. Et même si possible, qu'il y ait restitution. Ça, c'est quand on parle de réconciliation. Mais il y a des situations où il n'y a pas forcément une réconciliation. C'est-à-dire que toi, tu pardonnes, même quand l'autre ne reconnaît même pas sa faute. Tu fais ta part. Parce qu'il y a des gens qui n'acceptent même pas de réconciliation. Il a tort et puis il a raison. Si tu es réel ça, tu ne vas jamais même pardonner. C'est pas ça. Donc tu fais ta part. Vous comprenez? Voilà. Donc vous dites que il ne faut pas forcément se conditionner. Hein? On n'attend pas que l'autre vienne nous supplier. Ou bien qu'il y ait forcément une compensation. On est libre et puis on avance. Dis à ton voisin, Dieu te compensera. Et il te récompensera. La compensation viendra de lui. Et la récompense aussi viendra de lui. Il va compenser ce qu'on t'a volé par la haine manifestée contre toi. Et il va te récompenser pour l'amour que tu manifestes au milieu même de cette haine. Amen. Et on dit quoi? Oh, comme est insondable ta miséricorde. Je veux lui faire confiance. Je veux lui faire confiance. Seigneur, je fais confiance à ta miséricorde. Amen. Et ce également quand tu m'appelles à en témoigner à mon prochain en pardonnant sans hésitation. En pardonnant sans hésitation. Élève la voix. Prophétise avec cette prière.
déclare quelque chose en ce qui te concerne, en ce qui concerne ta famille, en ce qui concerne toutes ces personnes qui se sont mis dans une situation où certains même remuent le couteau dans la plaie. Mais toi, prends de la hauteur, prends de la distance, manifeste le pouvoir de Dieu qui pardonne. Que l'Esprit de Dieu en ton cœur restaure toute chose et apporte la guérison véritable. Demande au Saint-Esprit de le faire. Demande au Saint-Esprit de remplir ton cœur d'une puissance d'amour. Tu es présent et tu agis. Parle au Seigneur. Demande au Seigneur de remplir ton cœur. Elle te fait du bien. De sa présence. Sature ton être. Elle te fait du bien. Sa présence est Dieu. Ta présence. Elle te fait du bien. Elle te fait du bien. Sa présence est Dieu. Elle te fait du bien. Je reconnais que tu es Dieu. Jésus, tu es présent et tu agis. Jésus, je reconnais que tu es l'amour. Jésus. Tu es présent et tu agis. Parle au Seigneur. Dis-lui, Saint-Esprit, fais éclater ta puissance d'amour dans nos familles, dans nos entreprises, dans nos quartiers. Agis avec efficacité. Guéris nos cœurs. Sature nos cœurs de ta puissance d'amour. Enflamme nos cœurs. Tu vas toujours avec ce chant. Demandez au Seigneur, on sera notamment dernière intention. Tu vas demander au Seigneur de faire déborder ton cœur de la puissance d'amour qui fait du bien et qui arrive à obtenir la victoire de la lumière sur les ténèbres. Cette puissance d'amour qui arrive à vaincre le mal par le bien.
situations où on dit, mais moi, c'est fini. À cause de ce mal qu'ils vont faire, je ne marche plus avec eux et ça s'arrête là. Et tu deviens indifférent, suspicieux et méfiant. Je parle d'une génération d'hommes et de femmes capables de scolariser jusqu'à la fin même de leurs études. L'enfant même de celui qui a peut-être été le boulot de tes parents. Alléluia. Une génération de personnes. Regardez le Christ. Oh. Celui qui tient la bourse s'appelle Judas. Un Judas, la Bible précise que c'était un voleur. C'est pas nous qui avons inventé. C'est écrit dans la Bible. Qui a vu ça? En Jean 6, on dit que c'est un voleur. Et puis, je me pose la question, mais Jésus, il fait exprès. À la caisse se trouve un voleur. On n'a jamais entendu la plainte de Jésus. Dis avec très fort. On dit à ton voisin, il y en a dans le compte. Il y en a dans la main. Il y en a dans le cœur. Il y en a au ciel. Ça peut tomber. Ça peut se multiplier. Le pain peut arriver indépendamment de Judas. Il y en a même dans la bouche du poisson. Quelqu'un n'a pas compris. On peut aller chercher même l'argent. Là où la banque ne peut pas imaginer. Quelqu'un comme ça. Tu le voles. Il ne sait pas, il ne sait pas, il ne sait pas, il ne s'en aperçoit pas. L'amour dévore la capacité de vol de Judas. L'amour du Christ dévore, ça va au-delà. Il y a des gens qui prennent 1000 francs, 2000, tu veux les tuer pour ça. Certaines personnes, vous voyez, il y a l'histoire de ce jeune homme. Je crois qu'il y a un bus qui passait, une histoire hier. Ça s'est passé dans un pays de la sous-région. Et puis il y a quelqu'un qui avait, je ne sais pas si c'est une vendeuse de pain ou quoi. Pendant que le bus partait, il a arraché le prêt. Les gens ont commencé à le frapper, à le bastonner. Est-ce que vous savez que l'histoire vraie, pendant que les gens bastonnaient le jeune homme, il mangeait le pain. Tellement il avait faim. Or, à un moment donné, il s'est assis et puis il a pleuré. On dit, pourquoi je pleure? Je pleure pas parce qu'on me frappe. Mais le genre de pauvreté à laquelle je suis réduit, au point où on me frappe pour du pain, les gens commencent à lui donner un pain. Je vais annoncer, il n'y aura pas de situation comme ça dans ta génération. Une telle malédiction ne t'atteindra pas. Ni toi, ni ta postérité. Je vais annoncer que tu seras aussi dans cette génération libérale, où la générosité va permettre à ces personnes de n'avoir même pas à voler. Le pain sera pourvu. Le pain leur sera donné. Même s'il faut que la bouche du poisson soit ouverte et que quelque chose qui n'est pas dans un compte bancaire quitte là pour arriver. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y aura des ressources inattendues dans tes mains. Venant et provenant de sources inattendues. Pour manifester des miracles, eux aussi inattendus. La gloire de la maison sera plus grande. Et vous voyez, il y a beaucoup de situations comme ça, où des gens que nous sommes prêts à bastonner, qu'on est prêt même à maudire, on est même prêt à relâcher le feu sur eux. Et il se trouve que certaines de ces personnes, parfois, sont dans ces conditions pour des miettes, parce que nous n'avons pas bien fait notre travail. Pendant que je suis en train d'applaudir et d'acclamer Dieu pour le message poignant que nos évêques ont donné, il faut en même temps réaliser qu'il y a des gens qui se prostituent et que le gouvernement ne fera rien tant que toi, tu n'auras pas agi. Au moins, la prostituée qui est dans ton quartier, qu'est-ce que tu fais? Même un Ave Maria, jamais. Tu ne sais que parler sur elle. On veut pas. Même le gouvernement qui va venir. Vous voyez, non? Le gouvernement qui va venir. Yes. Même eux, il y a des choses qui ne pourront pas éradiquer sans toi dans la nation. Donc, nos évêques parlent en prophète, mais ils s'adressent aussi à nous. Il y a des choses que nous devons faire. Parfois, la personne qui est en train de brigander les gens, il est quitté dans une famille. Parfois, même la personne est quittée dans un de nos villages. Il y a quelque chose qu'on n'a pas fait au village. Il y a quelque chose qu'on a mal fait aussi. Et qui a fait que l'enfant là est en train de se révolter.
On a eu des exemples dans plusieurs familles kidney, où jusqu'à présent, c'est de ça que je parlais tout à l'heure, le débat qu'on a eu cet après-midi. Les livres que nous avons étudiés, comment est-ce que les personnes en grande précarité deviennent des maîtres et des experts en résurrection. On a étudié ça. C'est pourquoi l'Église dit les pauvres nous évangélisent. Parce que tu ne peux pas comprendre comment certaines personnes arrivent à tenir debout. La résurrection est synonyme de tenir debout. Vous savez ça? Le mot grec même qui est utilisé, y compris le mot hébreu aussi, parle de se tenir debout. Et donc les premiers ressuscités par rapport à ces personnes-là, qui sont en grande pauvreté, parce qu'ils arrivent à tenir ferme, à tenir debout, au milieu de la plus grande adversité. Là où la mort est une menace constante et pesante sur eux, ils arrivent à tenir debout. Ils nous enseignent, nous qui passons notre temps à nous plaindre, à murmurer, à dire Dieu pourquoi, Dieu pourquoi, Dieu pourquoi. Ils sont là. La croix est perpétuelle dans leur vie. Et la résurrection aussi est visible. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un, cette main que tu as levée, lève la main comme ça, vers le ciel. Elle pouvoira. Elle pouvoira. Il n'y aura pas que Yahvé Jiré. Le Yahvé Jiré, les gens vont l'expérimenter à travers cette main que tu as levée. Les mains vont pouvoir au besoin de beaucoup. Amen. Alléluia. Le Seigneur fera quelque chose à travers toi. Le Seigneur va opérer à travers tes mains. Tes mains seront le signe et l'expression de l'amour de Dieu. Quelque chose va arriver dans ta vie. Qui parle de l'amour, parle de faire du bien. C'est aussi un autre verbe hébreu, faire du bien. C'est ce qui fait que celui qui aime ne peut pas faire du mal. Je veux dire à quelqu'un que cet esprit qui te pousse à toujours parfois, dans certaines situations, avoir le sentiment que Dieu a mal fait, que cet esprit te quitte. Cette mentalité te quitte. Dieu t'aime, Dieu aime ton frère. Et jamais Dieu ne lui fera du mal. On se met nous-mêmes dans un trou, mais Dieu ne nous fait pas du mal. Alléluia. Arrêtons les retours à l'employeur. Arrêtons de maudire les gens. Arrêtons d'envoyer le feu sur les gens. Certaines personnes, le mal qu'elles t'ont fait, ça fait que déjà même elles sont en danger. L'ange même qui est à côté de toi, déjà même, a commencé à te défendre. La personne même est en danger. Parce que ce mal-là même est en train de parler contre elle. Elle n'a besoin que de ta miséricorde, que de la prière. Alléluia. Amen. Élève la voix et prophétise. Et déclare que le Seigneur te donne de cette puissance d'amour qui renverse les fondements du mal. Je veux que tu déclares que la puissance d'amour que tu vas manifester sera suffisante pour couvrir une multitude de péchés. Amen. Dans ta famille, dans ton entreprise, partout. Demande cela comme une fusion de l'esprit pour toi, pour ton cœur. C'est ton cœur, regarde. Ce qu'on a train de recevoir ici, on le verra chez toi à la maison. Amen. Ça veut dire que c'est pas le genre de prière où le résultat est visible ici. Le résultat doit être visible à partir de ta maison. Amen. Certains vont être surpris de voir qu'il y a de la largesse maintenant dans leur maison. Il y a comme une générosité. Il y a comme une ouverture de leur main. Parce que ton cœur s'est ouvert. Et le cœur de l'enfant de Dieu est suffisamment grand pour accommoder toutes sortes de bénédictions. Tu vas arriver au sortir de cette prière à un stade, pas parce qu'on t'a imposé les mains, mais cette parole arrive comme un feu en toi. Tu vas arriver à ce stade où, comme le Christ, regarde, il est capable d'appeler même l'argent de n'importe où, parce qu'il est le maître et le dominateur de l'argent. Je dis à quelqu'un, l'argent est devenu un problème, les ressources sont devenues un problème, les provisions matérielles ont commencé à détruire les familles. On fait pas là pour les ressources matérielles. Pourquoi? Parce que l'amour d'abord n'est pas là. La puissance d'amour te rend non pas esclave des choses matérielles, mais ça te rend maître, même sur l'argent. Excusez-moi, je donne une parole à quelqu'un. Je veux dire à quelqu'un ici, fais attention. À partir de cette prière,
la façon dont ta main va s'ouvrir, le signe que tu auras que tu es passé à un next level, que tu es passé à une autre dimension, c'est que tu vas te rendre compte que maintenant, les choses pour lesquelles tu priais, ces provisions matérielles pour lesquelles tu priais, et tu ne voyais pas les choses se décanter. Parce que le Seigneur te faisait comprendre que c'est ta main en fait qui était l'exaucement. Alors quelqu'un m'a pas compris. Là où tu ne pouvais pas donner 1000 francs à quelqu'un, parce qu'un jour tu lui as donné 500. D'après quoi il a dilapidé les 500. Comment on peut dilapider 500? Mais d'après quoi il a dilapidé, donc tu lui donnes 8. Je dis, tu vas même vouloir donner 2000 à la personne. Et bizarrement, les 2000 tu ne les avais pas, mais ça va arriver. Quelqu'un m'a dit comme par magie. Non, ce n'est pas la magie. La grâce était déjà dans ta main. Le Seigneur voulait ouvrir ton cœur afin que ta main s'ouvre pour recevoir ce qui t'attendait depuis le ciel. Je le dis à quelqu'un, ça va t'arriver. Il y a une largesse, il y a une ouverture du cœur qui est en train de se faire. Oh, ça va arriver à quelqu'un. Si tu sais qu'il y a quelque chose comme ça qui est en train de te guetter, acclame Jésus. Sois vigilant. Sois vigilant. Je ne suis pas juste en train de prêcher. Je suis en train de déclarer un fait qui est déjà à l'œuvre dans la vie de quelqu'un. Et le Seigneur me dit d'insister. La façon dont il pouvait aller chercher l'argent, là où on ne s'imagine pas. Dis à quelqu'un, source inattendue. Source inattendue. Ressources inattendues. Ressources inattendues. Pour des miracles inattendus. Pour des miracles inattendus. Il y a des personnes, le Seigneur me dit, ça sera comme le slogan de cette saison pour eux. Dieu dit parce qu'il ouvre votre cœur. Comme jamais auparavant. Est-ce que vous savez que les débats que les gens ont, oui, il faut donner, il ne faut pas donner, ça s'arrête avec toi. Amen. Personne ne va t'enseigner quelque chose. Personne ne va te demander quelque chose. Tu vas toi-même investir pour le Seigneur. Investir pour que Dieu fasse du bien à ton frère, à ta soeur. Tu verras toi-même le résultat, la récolte qui va arriver. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir t'enseigner. C'est pourquoi nos frères anglophones, il y en a quand tu veux trop bavarder, ils te disent, est-ce que ton argent est perdu, mon frère? Tu avais 10 000. Maintenant tu as 10 000. Ton argent n'est pas perdu. Nous, on sait où on était. Et on sait maintenant où on est. Et on continuera de faire ce qui nous fait avancer. Quelqu'un n'a pas compris. Il y a des choses que tu fais. C'est ce qui te fait progresser. Celui qui n'a pas compris ça, il va vouloir te mettre en retard. Parce que, mais toi-même, quand tu es intelligent, tu sais que lui, ce n'est pas ce qui te fait progresser. Donc, tu ne peux pas marcher en fonction de sa compréhension. La vie de quelqu'un change. Le cours de l'histoire de quelqu'un change. Amen. Je vous assure, on n'est plus à ce stade où on va venir prophétiser sur vous. Recevez en fonction de voyage, recevez en fonction de visa, recevez en fonction de mariage, recevez en fonction de ceci, recevez en fonction. On est au stade où on est en train de vous dire que Dieu a investi cela en vous. On ne vous a jamais dit qu'on ne prie pas pour que l'éléphanto devienne éléphant. On ne vous a jamais dit que l'éléphanto, il porte déjà les gènes de la grandeur en lui. On ne prie pas, on ne gêne pas pour qu'il grossisse. Il va grossir. Amen. On dit à ton mari, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est dans sa nature, c'est dans ses gènes. Il est comme ça. Tu veux quoi? C'est que jeûne et prière tu fais pour ce que tu es déjà. Amen. Tu as cet homme-là. Tu vas où avec les 6 mois de jeûne encore? Tu as fait quoi avec la puissance et l'autorité que je t'ai déjà donnée? Déploie. Amen. Amen. Déploie. On viendra que vous dire. Allez et bénissez les gens. Amen. Allez et faites du bien à vos familles. Amen. Allez et rendez les gens prospères. Amen. Arrêtons d'attraper. On est devenus des gardiens. Je saisis. On a trop attrapé les balles. Allons maintenant, mettons la balle sur le terrain.
Dis à ton voisin, jouons maintenant. C'est ton témoignage au nom de Jésus. C'est ton témoignage au nom de Jésus. La main de Dieu ne te lâchera pas. Elle ne te lâchera pas. La grâce de Dieu ne te fera pas défaut. Cette faveur s'attache à toi comme jamais auparavant. Et tu vas te demander, mais quelle prière spécifique il y a eu? Quel rituel spécifique il y a eu? Le rituel de l'ouverture du cœur. Amen. L'ouverture du cœur qui ouvre les mains. Amen. Ta famille sera bénie. Amen. La grâce de Dieu va affecter tes enfants. Amen. Quel que soit ce qui est en train d'être fait. Il paraît que les enfants sont devenus le business de certaines personnes. Est-ce que vous savez qu'il y a un niveau de méchanceté satanique? J'aimerais qu'on déclare que l'autorité de Dieu sur nos vies aujourd'hui va mettre fin à ça. Amen. Les enfants sont le business de certaines personnes. Vous avez ça. Prendre tête des gens, des enfants. Prendre les organes. Attraper les enfants, les kidnapper. Faire ceci, faire cela. Faire ceci, faire cela. C'est le business de certaines personnes. Un homme de Dieu nous partageait une information hier. Les gens ont évalué, il y a des business là. Ça tourne autour de l'être humain. Hein. Mais quand on évalue, ça dépasse peut-être les compagnies de téléphonie. Ça dépasse certaines compagnies. Ça dépasse des secteurs mis ensemble. Il y a des gens qui n'ont pas intérêt à ce que ça cesse. Est-ce que vous suivez? Donc il y a des nouvelles. On va toujours entendre. À gauche, à droite. On va entendre ceci, on va entendre cela. Il y a des gens aujourd'hui, ils ont transformé la vie humaine. Est-ce que je n'ai pas parlé d'animalisation de l'homme? Vous ne vous souvenez pas? En début d'année, dans la même salle, ils ont prophétisé. On dirait que les choses sont banalisées. C'est pas ça? Ou même quelqu'un peut lui aussi sauter la vie comme ça. Et en même temps, la façon dont on peut, où on parlait comme d'un restaurant où les gens voyaient un peu la vie humaine. Regardez ce qui s'est passé, c'est où là? À Yukougon. Hein? Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans cette histoire, mais ça me fait mal souvent. Je vois des situations comme ça et je me dis, ça a commencé dans nos familles. Aucun respect pour la valeur humaine. On a commencé ça dans nos familles. À déprécier nos frères, nos soeurs. À se parler d'une certaine façon. À donner l'impression à l'autre qu'il ne vaut rien. Qu'il est comme, voilà. Il y a des familles où on dit non, oh, si on prie, ah, l'autre va bénir. C'est Dieu qui a pris. Non. C'est-à-dire, le même jour où les gens ont commencé à relayer l'information de ces gens qui sont morts en zone industrielle, on voit les cadavres, on voit les choses comme ça. Aucune annonce du gouvernement, rien. C'est ça. Vous savez que le même jour, il y a eu un truc en France où, je crois à Bordeaux, il y avait un gars, on voit sur la vidéo, il a jeté à terre une grand-mère et sa petite fille dans sa salle, député à Paris. Le ministre va parler. Tel va parler. Ils ont commencé à faire débat dans la salle encore. C'est pas ça? Les responsables des partis politiques là, ils ont soulevé le débat par rapport même, ils ont continué la suite de l'autre. Le gars qui avait pris le couteau pour poursuivre les gens. C'est-à-dire, les gens ne ratent aucune occasion, même de montrer que la valeur d'une seule vie c'est important. Pourquoi on a jeté la vieille comme ça? Mais ici là, personne ne va se lever pour parler. Même ne serait-ce que venir dire que c'est faux. Bien. Ou bien venez dire que les corps, les gens ont vu là. C'est pas corps, c'est poupée. Venez dire ça. Ou alors expliquer ce qui s'est passé. Et puis parler clairement. Est-ce que les journalistes ont besoin d'aller vous voir pour faire un reportage? Quel est ce respect? Quand les évêques vont parler, on dit peine. Pourtant, c'est ça là, les gars parlent. Et c'est tout ça qui souvent casse le pouvoir. C'est tout ça qui souvent détruit. Parce que les Blancs, c'est ce qui fait qu'ils vont venir toujours nous coloniser, nous commander, nous imposer des choses. Ils vous montrent qu'ils ont plus de respect pour la dignité. Ça aurait été un Américain ou un Français, une égratignure. Il y aurait tout un tapage ici. Vos ministres vont venir faire maintenant discours. Parce qu'on est égratigné un Américain. Mais nos propres frères, personne ne parle. C'est quelque chose que tu vas changer. Amen. Amen. Il y a des ministres qui travaillent très bien. Ils ne cherchent pas à ce que le président Alassane leur donne des ordres. Il y en a qui travaillent. J'ai entendu certains. On a été à des cérémonies, on a entendu certains
D'autres même, il y a remue-ménage dans leur ministère. Ça veut dire qu'il ne s'agit pas de dire c'est le président, c'est le président. Toi-même, si tu aimes l'homme, tu vas agir et le président même va respecter ça. Parce qu'il t'a mis pour quelque chose. Mais c'est parce que tu manques de respect pour l'homme. Ça n'a rien à voir. C'est notre cœur qui est mauvais et qui est méchant. Et maman était là. Hein. Le jour où ça s'est passé, je crois, la veille, j'étais en train de lui dire, il faut qu'on prie pour la communauté libanaise. Parce qu'il y a quelque chose qui est en train de venir. Et c'est pas bon. Il ne faut pas que les gens arrivent à un stade où on crée du ressentiment dans le cœur. Et vous savez, il y a comme un esprit qui est jeté sur la population où on a l'impression que les gens, ils sont comme paralysés. C'est-à-dire que les choses arrivent et puis ils sont dans leur prédicalement. Les choses arrivent et puis ils sont dans leur buzz. Les choses arrivent, mais vous ne savez pas que il y a des gens en bas que l'ennemi est en train d'utiliser pour manifester cette haine et ce ressentiment. Il y a un conseil qui est en train de se tenir. J'étais en Pologne et j'ai vu comme un véhicule, les gens sont allés chez le président Médier. Il dit, mais qu'est-ce qu'ils ont fait chez le vieux? Remue-ménage. J'ai vu une autre scène. Le jour où on s'est appelé, avant la Pentecôte, j'étais en Pologne, on a fait un Zoom. Je vous ai dit que j'avais des choses à partager. Je crois la veille, j'avais vu comme une annonce, mais le président n'était pas là. Ils avaient comme un porte-parole qui annonçait une démission. Comme si c'était pour cause de maladie, quelque chose par rapport à la santé et autres. Il y a des choses qui sont en train de se produire dans le pays. Sans oublier qu'il y a des gens même qui sont en bas. Les choses de 2002, ils sont en train de fomenter encore. Et toutes ces choses que vous voyez, et puis il n'y a pas de réaction. Il y a des réactions, mais ça boue quelque part. Et si on ne fait pas attention, si on ne peut pas manifester l'amour qu'il faut envers nos frères, montrer qu'on défend la vie, plus que l'argent, c'est pas ça. Quel que soit qui, regarde, même si c'est un ministre qui a son entreprise et qu'il est le pote de Abdallah ou de Akissi ou de Aya ou de je ne sais qui, de Obama, quand tu montres que si l'entreprise a un problème, on dit il y a un problème. Et on pose des choses, on résout. C'est pas ça. On ne favorise pas quelqu'un par rapport à l'argent. Quand vous faites ça, vous allez attirer, c'est-à-dire même les gens ne vont pas réagir, vont rester dans leur buzz. Et on a l'impression que rien ne se passe. C'est pas ça. Il y a une tempête qui est en train de se préparer. Parce que justement, on accroît l'injustice. Faisons attention. Lorsque vous allez, le Seigneur va vous élever. Lorsque le Seigneur va vous donner ses positions stratégiques, n'allez pas gâter son nom. Amen. Je parle à quelqu'un. Je dis que Dieu va te donner cette position stratégique. Ne gâte pas son nom. Amen. Honore la réputation de ton Dieu. Amen. Fais en sorte que ce ne soit pas une affaire de non, il a enlevé les autres pour te mettre. Non, il te met parce que tu as l'amour qu'il a et que tu vas déployer pour les autres. Il ne te met pas juste pour remplacer quelqu'un. Non, Dieu n'est pas comme ça. Le Seigneur peut bénir tous ceux qui sont là et nous bénir encore doublement sans qu'on ne se marche sur les pieds. Alléluia. Amen. On n'a même pas besoin. C'est-à-dire que tous ceux qui sont au pouvoir peuvent rester. Et puis nous allons prospérer dangereusement. Amen. On n'a même pas besoin que quelqu'un parte. On n'a pas besoin que quelqu'un soit malade. On n'a pas besoin que quelqu'un meure. Nous on prie pour tout le monde. Amen. Amen. Mais il y a vraiment des choses qui sont en train de se préparer. Élève la voix. Confie cela au Seigneur. Et dis Seigneur, je veux être un acteur de changement. Je veux être un homme, une femme sur qui tu peux compter pour faire avancer ta nation, pour honorer ton nom. Dis au Seigneur, je veux te voir à l'œuvre, pas seulement dans ma vie, mais à travers ma vie. Demande au Seigneur d'enflammer ton cœur, de sorte à ce que cette puissance d'amour change ta nation. Dieu me voit des hommes et des femmes dans cette salle qui, même lorsque le gouvernement sera défaillant, même lorsque les autorités, les ministres, les PDG seront défaillants, leur simple présence, parce que Dieu les aura honorés en déployant sa prospérité en eux, en déployant sa bonté en eux, ces personnes à eux seuls seront un signe de la présence de Dieu. Les gens diront c'est vrai,
Peut-être que j'ai en face des autorités qui me blessent parce que je les trouve indifférents. Mais parce que Stéphane est là, parce que Franck est là, parce que Kwasi est là, parce que Josué est là, parce que Amel est là, parce que Richard est là, j'ai un espoir. Vous devez guérir la blessure de ceux-là qui sont mal en point à cause de ce qui ne va pas dans la nation. Je veux que tu prennes ce chant et que tu prophétises. De ceux qui parlent en langue, parlent en langue. Déclare que le Seigneur t'utilise avec autorité.